On va commencer tranquillement. Je vais vous faire la présentation aujourd'hui des optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Ce webinaire est donc enregistré. Comme ça, vous pourrez le recevoir dès demain en replay. Et pour les personnes qui vont nous rejoindre petit à petit pourront également consulter ce qu'elles ont manqué. Donc moi, je me présente, je suis Guylaine Dos Santos, pardon, la responsable des pôles conseil patrimonial et commercial au sein du cabinet ECO. Donc je représente le cabinet ECO pour la partie d'expertise comptable, ECO Patrimoine pour tout ce qui est gestion de patrimoine et Modus. Donc Modus est aujourd'hui la seule plateforme informative collaborative dédiée aux très petites entreprises, au conseil aux très petites entreprises. Et c'est la plateforme par laquelle vous êtes passé pour vous identifier, vous connecter et vous inscrire à ce webinaire. Aujourd'hui, on est un peu plus de 50 collaborateurs. On gère un peu plus de 1200 très petites entreprises. Et je vous présente également Carlos Texera, peut-être la personne par laquelle vous êtes arrivé, qui vous a été recommandée au sein du cabinet. Je vous montre rapidement ce petit schéma. C'est surtout pour vous montrer nos différents domaines d'intervention et vraiment vous montrer comment on peut vous apporter notre meilleur conseil possible tout au long de notre relation. Donc, mon objectif, Excuse-moi, Guylaine. oui. Je ne sais pas si c'est de mon côté, mais je ne vois pas ce que tu partages. Je ne vois Ah, pas ton écran. Je ne sais pas si les autres, vous avez ce problème ou pas. est-ce que Non, vous moi, voyez? de mon côté, je vois. Ok, bon, je vais me reconnecter peut-être. D'accord, ok. Je vais essayer de me reconnecter. Donc, comme j'allais dire, donc mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle, et ça pour réduire fortement votre imposition fiscale et sociale. De vous permettre aussi d'avoir une prestation comptable qui peut être gratuite grâce à notre système de parrainage. Donc ça, on va le voir à la fin. Vous verrez comment. C'est vraiment un système de parrainage qui peut être magique. Et ce qui va être vraiment important, c'est de ne pas attendre votre bilan pour nous demander comment payer moins d'impôts. D'accord? L'idée, c'est de le faire quand nous, on va vous préconiser de le faire, puisqu'il y a vraiment des optimisations qui vont se préparer dès le départ, d'autres réductions qui se préparent en amont. Donc, c'est important de, de suivre ce que nos conseils. Tout ce dont moi je vais vous parler, ça va être nos produits et nos optimisations. Vous pourrez toujours comparer à côté, c'est sûr, hein, mais c'est pas toujours la même chose. Finalement, ce qui va être important, c'est pas combien vous allez payer, d'accord, puisque vous pouvez toujours payer 20 euros hors taxe de moins par mois, mais vraiment combien vous allez gagner en totalité, puisque si vous payez 20 euros hors taxe de moins par mois, vous pouvez toujours payer 30 ou 40 000 euros d'impôts de plus par an. Donc vraiment, c'est super important de le comprendre. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les différentes optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Et ensuite, je vais vous parler du devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Donc, vous avez dû recevoir des mails avec des codes d'accès pour remplir une fiche de connaissance. L'idée, c'est qu'on ait un maximum d'informations pour mieux vous conseiller, d'accord? Donc, certains l'ont peut-être déjà fait avant, d'autres après, c'est pas grave. Donc, vous le faites vraiment quand vous aurez le temps. Ça va prendre 10 à 15 minutes de remplissage. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on puisse avoir des informations vous concernant. Donc, ça, c'est le premier lien, la fiche de prise de connaissance. On attend une levée de fonds hein, pour améliorer l'UX, mais l'idée, c'est d'avoir un maximum d'informations sur votre structure. Ensuite, la fiche patrimoniale, ça c'est pour connaître mieux votre contexte et voilà, nous permettre de vous apporter le meilleur conseil possible. Et ça, c'est toujours en fonction de votre situation personnelle. Et enfin, un lien que vous avez reçu, que l'on a breveté, qui là va permettre d'accéder à un simulateur en temps réel pour comparer les différentes formes de société, voir laquelle est plus appropriée pour vous. Encore une fois, c'est en fonction de ce que vous renseignez sur les pages précédentes. Donc voilà, d'où vraiment cette importance. Suite à votre remplissage, moi, je vous envoie une analyse patrimoniale gratuite avec la liste des optimisations que l'on préconise de mettre en place, ainsi que le devis d'expertise comptable. OK. Donc, on va commencer par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Donc, que si l'entreprise soit créée ou non, hein. Donc, si votre entreprise est déjà créée, mais pas forcément sous la bonne forme juridique, on verra comment on peut la corriger, justement. Donc, une fois que vous avez signé avec nous, vous allez voir, on va vous envoyer justement un timing avec un rétro-planning qui est un recap finalement de ce qui vous dit quand il faut mettre en place les choses. Ça, faut le mettre en place tout de suite, ça dans 6 mois.
Donc voici les différents points de notre première partie. On va aborder la constitution du patrimoine et son enrichissement, la préparation à la retraite et les optimisations fiscales, la protection sociale, les régimes matrimoniaux, la transmission et vente de l'entreprise, les optimisations diverses, le bilan patrimonial et le portage salarial hybride. Bon, l'ordre n'est pas logique, comme j'ai l'habitude de le dire, puisqu'en France, on préfère toujours parler du fiscal en premier. Donc, on commence par le fiscal, mais en réalité, on devrait commencer par le civil. C'est très, très important. Donc, première chose, si la société avec laquelle vous allez gagner de l'argent ou gagner déjà de l'argent, hein, elle a de vrais salariés, ou si vous avez de vrais associés, pour éviter les conflits avec vos associés, ou que finalement vos salariés profitent de vos optimisations, puisque vous allez voir, elles sont puissantes, bah dans ce cas-là, on vous conseillera éventuellement de mettre en place une holding avec une société sœur de conseil, d'accord? On va l'aborder, vous verrez, il y a plein de croquis de sorte à bien comprendre. Et si vous êtes seul, bah, c'est différent, mais on peut toujours défiscaliser sur une société unipersonnelle. Donc déjà par rapport à votre situation, si vous êtes dans une situation où vous touchez des indemnités France Travail sous forme de rente, on va éviter certains statuts. Les statuts travailleurs non salariés, donc TNS, il va falloir oublier les micro-entreprises, les professions libérales, les EURL ou SARL si vous êtes majoritaire, d'accord? On pourra, on partira certainement plus sur une SASU, à l'IS ou à l'IR. Ensuite, bah, pour ceux qui vont toucher une indemnité mais sous forme de capital, bah, pourquoi pas liquider votre société pour toucher le solde restant et recréer une autre. D'accord? Ça reste autorisé avec certaines tolérances. Et enfin, bah, le schéma hein, que vous voyez là, je ne sais pas si du coup, entre-temps, tout le monde arrive à avoir mon écran, qui va nous permettre de comprendre justement quel statut adopter en fonction de votre situation. N'hésitez pas à mettre vos questions sur le chat si vous le souhaitez, si vous avez peur d'oublier. Et moi, par moment, de toute façon, je vous laisse des temps de parole pour qu'on puisse échanger sur ce que je vais vous présenter de toute façon. Donc, concernant les différentes formes de société, si vous êtes en EI, donc entreprise individuelle, en profession libérale ou auto-entreprise, on va éviter en général, d'accord? Puisqu'il y a trop de problèmes en cas de divorce, en cas de décès, et il y a beaucoup trop d'impôts ou de charges sociales. Après, il y a une exception pour les micro-entreprises avec les micro-fiscales, qui peuvent être intéressantes, hein, et on fera une simulation, ok? Ensuite, il y a l'EURL à l'IS, donc à l'impôt sur société. Si vous ne touchez pas Pôle emploi sous forme de rente, on va faire attention, puisque si votre stratégie, ça va être de vider votre URL et que le résultat va servir pour votre train de vie, acheter votre résidence principale, c'est peut-être pas la bonne option. D'accord? On va voir éventuellement pour une SASU, contrairement à ce que l'on voit sur Internet. De toute façon, nous, on vous fait toujours une simulation, OK? En fonction de votre situation, en fonction des données que vous nous indiquez. On vous fera une simulation, on vous indiquera ce que nous, on va vous préconiser, d'accord? Mais c'est toujours vous qui décidez. Nous, on va vous informer, c'est vous qui décidez. Ensuite, on a aussi le URL à l'impôt sur le revenu. Donc là, on va éviter en général car l'intégralité de votre résultat est soumis à charges sociales, ce qui fait que 50% des cotisations des charges sociales vont aller à la poubelle. OK. Ensuite, vous avez la SASU à l'impôt sur société. Donc pourquoi pas si vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, OK. On se posera la question quand même de ce que l'on fait après. D'accord? Une fois que vous n'avez plus Pôle emploi, qu'est-ce qu'on fait après? Puisqu'il faut savoir que vous allez avoir 80% de charges sociales sur la rémunération du dirigeant. Donc, on verra quelle forme de rémunération il faudra vous prendre. Et enfin, vous avez la SASU-alière, donc à l'impôt sur le revenu. Donc là, c'est un statut hybride que peu de cabinets en France pratiquent, hein. Ce statut va vous permettre de gagner énormément, et encore plus si vous êtes marié avec des enfants, hein. Il faut savoir qu'on a plus de 500 clients dans cette situation et ça peut être vraiment intéressant. Je vais utiliser l'exemple que vous voyez là à l'écran, que je vais l'utiliser tout au long du webinaire sur les mêmes chiffres afin d'avoir un petit fil rouge, d'un freelance, ok? Je dis ça parce qu'on en a vraiment beaucoup parmi nos clients, qui a un chiffre d'affaires de 180 000 euros. Sur ce chiffre d'affaires, il va y avoir 30 000 euros de frais généraux, d'accord?
Donc, on obtient donc un résultat de 150 000 euros. Sur ce résultat, on va payer beaucoup d'impôts sur le revenu, mais vous allez payer zéro IS et zéro prélèvements sociaux, charges sociales, pardon. Euh, et d'autant plus qu'il n'y a pas de prélèvements sociaux depuis plus de 20 ans sur les SASU à l'IR. D'accord? Donc vraiment, au final, vous allez être gagnant. Certes, vous avez un impôt sur le revenu plus important, mais de l'autre côté, vous avez zéro, donc vous êtes gagnant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des optimisations hein, sur l'impôt sur société et l'impôt sur le revenu. Mais c'est toujours plus simple de venir réduire l'impôt sur le revenu. Ensuite, si vous avez de vrais salariés ou de vrais associés, comme je le disais tout à l'heure, bah pourquoi pas mettre en place une holding avec une société sœur de conseil pour mettre les optimisations sur la holding, donc pour vous et non pas pour les autres associés ou les autres salariés, d'accord? Pour ceux qui vont opter pour une société à l'IS, vous allez avoir le droit à une réduction d'impôt de 18% sur le montant du capital social souscrit. Donc attention à ne pas mettre un capital social trop élevé, puisque ça va être de l'argent qui va être bloqué et qui va rentrer dans le plafonnement des niches fiscales. D'accord? Donc vous ne faites rien sans nous en parler avant. C'est ça le secret. Et ensuite, le petit schéma qui est apparu entre-temps, qui vous explique, qui récapitule pourquoi mettre en place une holding avec une société sœur de conseil. Donc, en synthèse de ce que je viens de dire là, si vous touchez France Travail et que vous souhaitez sortir du résultat, bah pourquoi pas la SASU-LIR? Si vous touchez France Travail et que vous souhaitez réinvestir votre résultat, vous n'avez pas forcément besoin de le sortir, une SASU-LIS ou une SASU-LIR à voir, d'accord? Si vous n'avez pas d'indemnité France Travail et que vous souhaitez sortir votre résultat, bah, pourquoi pas la SASU-LIR, d'accord? Et si vous n'avez pas d'indemnité, mais que vous souhaitez réinvestir votre résultat, bah, pourquoi pas une URL AIS avec une holding, d'accord? À voir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, bah, pour acheter une maison, les banques, elles vont vous demander une déclaration d'imposition. Pourquoi? Bah, pour connaître tout simplement le revenu que vous allez déclarer. Et c'est encore plus le cas quand vous avez une SASU à l'IR. Donc, si vous avez vraiment besoin d'un revenu pour vivre ou pour acheter votre maison, bah, pourquoi pas partir sur la SASU à l'IR, justement. Si vous avez besoin de peu de trésorerie, ou pas beaucoup, hein, de sortir peu de trésorerie ou pas du tout, bah, pourquoi pas une SASU à l'IR, à l'IS ou même une URL à l'IS. Ça va dépendre de votre besoin et de vos projets. Ce qui m'amène à ce schéma, d'accord, que vous allez pouvoir consulter lors du replay, qui va nous montrer pourquoi on va s'orienter vers telle ou telle société, tel ou tel régime. Important, ce que vous voyez en bleu. Ce sont les optimisations qu'on va venir mettre en place avant l'impôt sur le résultat et non pas après. Grosso modo, un immobilier vient avant et l'assurantiel vient après. Et ça vous montre vraiment que nos optimisations que l'on propose sont mises en place avant l'impôt sur le résultat. OK? Donc, ce qui nous amène à un schéma comparatif qu'on va faire entre l'IR et l'IS. Donc, en général, vous allez trouver plus souvent des comparatifs entre ce qui est mieux entre une URL et une SASU. OK? C'est pas ça qui va être important. Ce qui va être important, ça va être votre besoin. D'accord? Et ils évoluent. Aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire, sans enfant. Dans 3 ans, ça sera peut-être plus le cas. Vos besoins auront peut-être changé. D'accord? Et pour que vous compreniez mieux ce comparatif entre l'IR et l'IS, on part d'un chiffre d'affaires. OK? Sur ce chiffre d'affaires, on réduit les frais généraux. On obtient donc un résultat d'activité sur lequel on vient prendre la rémunération de l'entrepreneur, donc votre rémunération. À parté, si vous touchez Pôle emploi, vous ne prenez pas de rémunération. OK? Sur cette rémunération, on obtient donc un résultat d'activité après rémunération. D'accord? Et c'est sur ce résultat qu'on va venir mettre en place nos optimisations. D'accord? Qui, comme vous pouvez le voir, interviennent bien avant l'impôt sur le résultat, hein, non pas après, contrairement à une holding. Et de cette façon, ça va nous permettre de venir réduire vraiment très fortement votre impôt sur le résultat, donc le plus fortement possible. Et de cette façon, ça va nous permettre bah, de réduire, enfin d'avoir un résultat après impôt bah, le plus fort possible. OK? Et donc du coup, en fonction de si vous êtes à l'IS ou à l'IR, voilà ce qui se passe. Si vous êtes à l'IS, donc impôt sur société, la partie de gauche du tableau, bah, pourquoi pas créer une holding pour investir dans notre domaine, France, étranger, immobilier, d'accord? Et si vous êtes à l'IR, bah, le résultat vous appartient déjà de cette façon. Et donc, vous pouvez sortir l'argent et l'investir où vous le voulez.
La stratégie, encore une fois, c'est d'avoir un revenu net disponible dans le foyer le plus important possible, tout en investissant un maximum pour constituer votre patrimoine et le préparer. Je vais vous monter trois schémas différents. Dans un premier temps, vous qui détenez une SASU, ici à l'IR, pourquoi? Comme vous pouvez le voir, vous pouvez le constater du moins, qui est très avantageuse si vous souhaitez acheter votre résidence principale ou tout sortir, et qui l'est encore plus si vous êtes marié avec plusieurs enfants. Ensuite, un autre schéma que vous pouvez peut-être connaître aussi, avec une holding. Là, vous avez votre société opérationnelle, celle avec laquelle vous gagnez de l'argent, OK, qui serait à l'IS. Au-dessus, vous avez votre holding qui détient des SCI ou d'autres sociétés. De cette façon, vous remontez le cash de votre société opérationnelle sur la holding, de sorte à financer le reste. D'accord? Et ensuite, une troisième possibilité, c'est un statut un peu hybride, hein, mi-R, mi-S. Après, il faut voir combien vous gagnez, combien vous souhaitez investir, d'accord? Il ne faut pas non plus le créer pour rien. Mais à titre d'exemple, donc vous avez votre société opérationnelle, là qui serait à l'IR, ok, qui dégage de l'argent. Une partie va sur la holding à l'IS. De cette façon, sur cette partie-là, vous n'êtes pas imposé sur le revenu, mais sur les sociétés, d'accord? Et ainsi, de l'autre côté, vous pouvez réinvestir dans SCI ou dans d'autres sociétés, ok? Et le reste, en fonction de votre taux de détention, arrive directement chez vous pour vivre ou acheter votre résidence principale. D'accord? C'est un taux de détention qu'il faut déterminer dès le départ. D'accord? Donc, dans le cas de mon exemple, je suis partie sur 60-40. Après, c'est à voir. Donc, encore une fois, c'est un statut hybride. Donc, si vous avez une différence de 1000 euros entre ce montage et celui d'une SASU à l'IR classique, ne vous embêtez pas non plus à faire tout ce montage. Autant rester sur une SASU à l'IR. Enfin, on ne fait pas de passage de l'IS vers l'IR. Ok? Il y en a plein qui se disent l'IR c'est pas mal, mais il faut surtout pas faire de bascule de l'IS vers l'IR comme ça, puisque vous risquez une imposition immédiate des plus-values latentes. Donc vous nous en parlez et on regarde. Ok? Si c'est votre première année que vous venez de créer votre SASU à l'IS, vous nous le dites et on regarde si on peut écrire aux impôts pour négocier ce passage à l'IR. Ok? Est-ce qu'il y a des questions sur le régime fiscal, social et les formes juridiques de l'entreprise jusqu'à maintenant? Pas de questions. Bon, c'est que c'est clair. N'hésitez pas après vraiment à poser vos questions au fur et à mesure si vous le souhaitez dans le chat. Il n'y a pas de souci. Ce qui nous amène à la rémunération. Donc non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui va faire payer moins d'impôts. Donc premier point, si vous touchez Pôle emploi, vous n'avez pas de fiche de paye. OK? Pareil, pas de rémunération pour les travailleurs non salariés. La rémunération va devoir correspondre à plusieurs critères. Certes, l'impôt, mais pas que. OK? Ça va devoir vous permettre d'assurer votre train de vie. Donc, si vous avez besoin de 3 000 euros pour vivre, prenez-les. Et nous, après, on regarde sous quelle forme il faut prendre. De rémunération, dividende ou bénéfice de la station en avance. Ensuite, vous avez besoin d'une rémunération en cas de pépin pour continuer d'assurer votre train de vie en cas d'incapacité de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez besoin de 800 euros net, ça représente 1060, 1050, 1060 bruts par mois, pour avoir accès à la sécurité sociale, à la prévoyance et cotiser à 4 trimestres à la retraite. Tout ça en évitant la taxe PUMA. OK? Si vous touchez Pôle emploi, vous n'en avez pas besoin, d'accord? Puisque vous cotisez avec Pôle emploi. Par contre, il vous faudra quand même une complémentaire santé et une prévoyance. Ensuite, il vous faut une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite, justement. Donc, attention, 50% des cotisations vont à la poubelle. Donc, si par exemple, vous avez une rémunération de 1000 euros pendant 45 ans, à la retraite, vous allez avoir entre 900 et 1000 euros. Par contre, si vous avez touché une rémunération de 6000 euros jusqu'à votre retraite, pendant 45 ans jusqu'à votre retraite, là, vous allez toucher entre 2009 et 3000 euros. Donc, 50% vont aller à la poubelle. Enfin, vous avez besoin d'une rémunération en cas de, si vous avez besoin de faire un crédit, si vous avez besoin de louer ou d'anticiper votre congé maternité. Donc, dans le cas d'un emprunt, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va vous préconiser? C'est d'augmenter votre rémunération pour l'obtention du crédit. Et une fois que celui-ci est finalisé, reprendre une stratégie de constitution de patrimoine en rebaissant votre revenu. Ok. Une fois qu'on a déterminé la forme juridique de la société, le régime fiscal et social, tout en choisissant la forme IS ou IR,
que vous avez déterminé de votre revenu, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait du reste? Bah, on garde toujours un peu de cash de sécurité, ça c'est certain. Et le reste, on va l'investir. Il va falloir penser à préparer votre retraite, à préparer votre dépendance maintenant et pas seulement 5 ans avant votre départ en retraite. Ça sera trop tard. D'accord? Faut savoir qu'en France, il y a 5 branches de la sécurité sociale. Il va y avoir les allocations familiales, la maladie maternité, les accidents du travail, la retraite obligatoire complétée par une complémentaire, et même comme ça marche pas super bien. Et la dépendance. La dépendance, c'est la personne, c'est le financement de la personne qui va s'occuper de vous quand vous pourrez plus, hein. Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un cotisant pour un retraité. C'est pratiquement infinançable. D'accord? Donc, c'est important de le préparer. D'autant plus qu'il y a 3 types de défiscalisation, ok, en France. Il y a l'écologie, il y a l'emploi et il y a la retraite. Et 50% des défiscalisations sont pour la retraite. Donc l'État vraiment nous envoie ce message et nous dit, préparez votre retraite. Ce qui m'amène à la préparation de la retraite et les optimisations fiscales qui vont avec. Donc avant que je vous présente nos diverses solutions, il faut savoir que comme tout placement, hein, il y a un risque, hein. L'immobilier, lui aussi, il fluctue. Aujourd'hui, vous pouvez acheter ici, demain, ça sera là. Voilà, faut pas nous faire un procès si ça baisse au bout d'un mois. Et autre chose, il faut pas aller non plus vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité. Vous pouvez toujours acheter un Pinel au fin fond du monde, mais qui sera irrevendable à la fin. D'accord? Donc, il faut pas faire ça. Il faut toujours allier le bon placement et la bonne fiscalité. Donc, notre première solution, ça va être l'épargne salariale éco. D'accord? C'est indispensable. Ça va être une défiscalisation à court terme qu'il faut mettre en place tout de suite. Elle va permettre une défiscalisation de 50% du résultat de l'année N sur l'année N plus 1, majoré de 20 000 euros. Et c'est jusqu'à 80 000 euros. Ce qui veut dire que si je reprends mon exemple de tout à l'heure, hein, si on a un chiffre d'affaires de 180 000 euros, des frais généraux de 30 000, un bénéfice de 150 000, ça fait un résultat net après impôt de 120 000 euros. Donc, on peut défiscaliser 60 000, donc 50%, 60 000 plus 20 000, 80 000 euros en N plus 1 et avoir accès à la prime de partage de valeur de 6 000 euros. Alors, quand on est seul, vous embauchez un proche, minimum 2 heures par semaine avec 6 mois d'embauche, hein. Et si vous avez un enfant de plus de 16 ans, vous pouvez aussi l'embaucher avec 600 euros bruts par mois. Ça va lui permettre de bénéficier des avantages d'une carrière longue et de partir plus tôt à la retraite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la clôture, on va vous demander bah, combien vous souhaitez investir, combien vous souhaitez verser dedans, peu importe le montant, hein, 5, 10, 15, 20, 30, ce que vous voulez. Mais attention, puisque l'argent bah, va être bloqué pendant une durée de 5 ans, d'accord? Avec une possibilité de déblocage anticipé. Ok? Si vous vous mariez, si vous achetez une résidence principale, si vous achetez un véhicule électrique, si vous avez un troisième enfant. Donc, ce qui veut dire, c'est que si par exemple vous versez dessus, je ne sais pas, 30 000 euros, que dans 2 ans vous souhaitez acheter votre résidence principale, bah, vous pouvez sortir les 30 000 euros que vous avez investi dessus, net de charge, contrairement à une rémunération classique. OK? Pour mettre en place, c'est 500 euros hors taxe uniquement à la mise en place du contrat. C'est vraiment une solution indispensable pour défiscaliser sur le court moyen terme. Ensuite, bah, vous avez l'immobilier. Là, c'est vraiment une stratégie à long terme, ok? Votre locataire va payer l'équivalent de votre emprunt, ok? Donc 1 000 euros dans le loyer, 1 000 euros de crédit. Vous ne gagnez pas forcément de cash. Donc là, on ne va pas faire une stratégie pour défiscaliser sur du cash que vous n'avez pas gagné, d'accord? Ce qui fait qu'on va plus s'orienter vers une stratégie à l'IS. On commence tout doucement, hein, on développe progressivement. Dans un premier temps, un bien à 150, ensuite un bien dans 2 ans à 200 000. Le loyer augmente avec l'inflation et pas le crédit. Donc, ça permet que tout s'autogère. Et d'autant plus que les banques comme ça vous accompagnent au fur et à mesure. Il ne faut pas commencer tout de suite avec un bien 1 ou 2 millions d'euros. Déjà, vous n'avez peut-être pas les reins assez solides. Et surtout, les banques n'aiment pas cette stratégie. Donc, on s'oriente plus vers une stratégie à l'IS, comme je disais, qui sera en fonction de votre résultat. Donc,
Sur un plus faible résultat, vous paierez quand même 15% d'IS, d'accord, mais vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu ni de charges sociales. Ce qui nous amène justement aux revenus fonciers, donc aux investissements directs, qu'on va éviter sur la partie de gauche du tableau, car dessus, il n'y a pas d'amortissement comptable et vous allez payer en fonction de votre taux marginal d'imposition. Donc, si vous êtes sur un taux marginal d'imposition de 30%, donc vous allez payer 47% d'impôt alors que vous n'avez pas gagné de cash. OK? Donc, si c'est une stratégie en direct, optez plutôt pour de la location meublée. Donc, ça, c'est la partie de droite de mon tableau. Mais attention, hein, puisque vous allez toujours payer les 47% d'impôts, mais sur du coup un plus faible résultat grâce à l'amortissement comptable. OK? Donc attention aux locations courte durée avec le risque de TVA, tout ce qui est le Airbnb, etc. Pareil, vous avez 45% de charges sociales au-delà de 23 000 euros de revenus déclarés, donc il faut quand même faire attention à ça. OK? Donc en général, bah, privilégiez les montages à l'IS. Si vous souhaitez passer par nous pour les biens immobiliers, hein, vous nous dites, hein, on peut vous accompagner bah, au-delà du montage, d'accord? On peut vous accompagner aussi sur la recherche de biens. On passe par Revenu Pierre et Nexity. Et même pour la partie du financement, si vous ne trouvez pas, vous nous dites et on regarde avec nos partenaires puisqu'on est également courtier. Ensuite, il y a une troisième stratégie. Là, ça va être le PER éco. Ça va être le plan épargne retraite éco qui, lui, va bénéficier d'une défiscalisation immédiate. Important sur le premier point que je vous ai dit tout à l'heure, l'épargne salariale va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 80 000 euros, mais l'année suivante. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire en année N? On va donc vous faire une simulation. Et si on s'aperçoit que vous payez beaucoup d'impôts, bah, on va vous proposer de verser sur le PER Éco, qui va être le même produit que l'épargne salariale. Donc, ça, c'est super avantageux, car quand vous mettez en place l'épargne salariale éco, vous avez aussi le PER. Vous avez vraiment une solution avec deux stratégies différentes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire sur mesure. Donc, si par exemple, vous versez 30 000 euros sur votre PER et qu'on est sur le cas d'une TMI à 30%, bah, ça va vous permettre d'avoir une réduction de 9 000 euros. Et ce qui est super intéressant, c'est que si vous touchez Pôle emploi et que vous versez bah, les 30 000 euros, vous allez pouvoir récupérer vos 30 000 euros à la fin de vos indemnités, à vos droits d'indemnité de France Travail. Vous allez pouvoir donc récupérer ces 30 000 euros sans repayer les 9 000 euros que vous avez eu en réduction. OK? Et là, ça fait vraiment une rentabilité de plus de 30%. Donc, si vous avez mieux que ça, vous nous le dites, hein. Enfin, quatrième stratégie, et là, c'est ce qu'on appelle la pierre papier. Ce sont des SCPI, donc Société civile de placement immobilier. Notre particularité, ça va être le démembrement qu'on met en place, d'accord? Votre société va acheter des SCPI, va placer environ, je sais pas, c'est un panier moyen de 30 000 euros dessus, à 2, 3 ou 4% pendant 10, 20, 30 à 40 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jour où vous arrêtez votre société, que vous allez récupérer l'intégralité de votre placement, bah, net de charge. Comme ça, quand vous revendrez personnellement, grâce au démembrement, bah, ce sera net d'impôt. D'accord? Pour ça, nous, on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life, qui a été élu meilleur SCPI en 2021, 2022, 2023. On n'a pas encore les infos sur 2024, hein. Meilleur taux de distribution depuis 2017 et un taux de brut de dividende de 5,17%. Donc, ce qui fait que vous défiscalisez et en même temps, bah, vous gagnez de l'argent. Est-ce qu'il y a des questions sur la préparation à la retraite et les optimisations fiscales? Il n'y a pas de questions aujourd'hui. D'accord. Bah, ce qui m'amène à la protection sociale. OK? Euh, c'est super important, la protection sociale. Il faut avoir une mutuelle santé, il faut avoir une prévoyance et surtout, si vous êtes travailleur non salarié. On ne sait jamais ce qui peut se passer, d'accord? Donc, si vous prenez Pôle emploi et que vous avez un pépin grave, est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à la retraite? D'accord? Donc, nous, on va vous proposer, si vous le souhaitez, pour ceux qui touchent Pôle emploi ou qui présignent une SASU avec une faible rémunération, de mettre en place une couverture minimum de 3 000 euros par mois. Et si quelque chose de grave vous arrive, vous allez pouvoir toucher au moins 3 000 euros jusqu'à la retraite. OK? Donc, voilà. Juste, bah, nous en parler, nous dire que vous êtes intéressé pour qu'on puisse vous faire un devis là-dessus. Pareil, on vous proposera aussi une RCP, donc responsabilité civile
professionnelle. Ce n'est pas obligatoire hein, pour tous les métiers, mais vraiment fortement conseillé puisqu'elle va vous couvrir en cas de de faute professionnelle, pardon, mais aussi en cas de dommages corporels. Donc, si par exemple vous êtes en clientèle, que vous faites tomber quelqu'un, la personne se cache une jambe, bah, c'est savoir qui va payer, d'accord? Est-ce que c'est votre responsabilité civile personnelle qui va intervenir ou pas? Donc voilà, vous verrez que non. Donc si vous êtes intéressé, juste vous nous le dites et nous on vous fera le devis. Petit aparté, encore une fois, faut toujours comparer ce qui est comparable, hein. Sur Internet, vous allez trouver tous les devis, tous les tarifs, toutes les garanties. Mais si vous avez quelque chose à 10 euros par mois, bah, ça va pas couvrir grand-chose. Donc faites attention. Ensuite, bah, un peu de civil, c'est le mandat posthume et les protections futures, c'est du civil. Ça va être notre devoir de conseil. D'accord? On n'y gagne rien, hein. C'est qu'est-ce qu'il arrive à votre compte bancaire en cas de décès ou invalidité, en cas de ou perso, hein. Donc, en fonction de votre régime marital, en cas de décès, la banque va tout bloquer, d'accord? La succession va durer 2 ans, alors que le fisc, lui, va continuer à servir. Donc, il faut aller chez le notaire, ça va vous coûter entre 300 et 500 euros, et lui, il va vous conseiller, il va mettre les choses en place, d'accord? Il va mandater la personne pour faire fonctionner votre compte, par exemple. Ensuite, ça nous amène au régime matrimonial dans un premier temps et à la transmission et vente dans un second temps. Donc, on va se protéger, nous, d'accord? Et ensuite, on va protéger son conjoint. Donc, si vous êtes marié ou pacsé, il ne faut pas libérer le capital social de la société à partir d'un conjoint ou individu, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en cas de séparation, de divorce ou rupture de Pacs, bah, vous allez devoir reverser la moitié de la valeur de la société à votre ex-conjoint ou concubin. Donc, il faut faire attention, hein. Il y a vraiment une différence entre qui possède la société et qui l'a financée. OK? On a eu le cas d'un client qui a préféré passer sur Internet pour créer sa société. Pas de souci, hein. Il avait n'importe quoi. Sa société a été valorisée x5. Il était freelance. euh, et il a dû faire un chèque de la moitié de la valeur de sa société. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure à 180 000 euros de CA, un bénéfice de 150 000 euros, si on valorise x5, ça fait 750 000 euros. Donc, soit la moitié de 375 000 euros. Donc, faut faire attention, hein. Donc, c'est du droit, c'est pas que de la compta, l'expertise comptable, c'est du droit civil, des affaires, bancaires, assurantielles, d'accord? Laissez-nous vous guider, d'accord? Nous, dans cette situation, finalement, on aurait rajouté 10 mots, on aurait fait un remploi de fonds, il aurait été sauvé, ok? Ensuite, bah, une fois qu'on s'est protégé, on va protéger son bien-aimé ou sa bien-aimée en allant chez le notaire, encore une fois, pour mettre en place une donation entre époux, un testament. Encore une fois, c'est du conseil, hein, c'est pas que avec nous. C'est chez le notaire que ça se passe, mais il faut en parler, c'est important. Ce qui m'amène à la vente de la société. Certains vont peut-être finir par vendre la société. Si vous cumulez de la trésorerie, enfin, et que vous portez plusieurs freelances ou que vous avez plusieurs salariés, ben, on vous proposera peut-être de racheter votre société à 1 ou 2 ou 3 millions d'euros, ce que je vous souhaite. Ben, dans ce cas-là, ça se prépare. Ok, il faut essayer d'avoir une holding 3 ans avant et tout ça pour éviter un remploi de fonds. Ok. Si par exemple vous vendez 1 million et vous allez payer 30%, donc vous allez récupérer 700 000 euros, en passant par une holding, c'est la holding qui vend. Et comme ça, c'est elle qui encaisse les 1 million d'euros et qui ne paye pas d'impôts puisque tant que l'argent reste enfermé dans la holding à l'IS, vous n'allez pas payer d'impôts. OK? Et de cette façon, vous pourrez réinvestir les 1 million plutôt que les 700 000 euros. Ensuite, bah, vous allez voir avec la collaboratrice, une fois que vous allez signer avec nous, qu'en plus des 80 000 euros qu'on a vu au départ, qu'on peut également défiscaliser, jusqu'à 3 000 euros en chèque cadeau, en chèque césure, en chèque vacances. Elle pourra vous faire une simulation gratuite pour voir comment financer un véhicule, soit en crédit, soit en leasing, voir ce qui serait plus intéressant pour vous. Et pour ceux qui ont des enfants, il faut savoir que vous pouvez payer la crèche de votre enfant avec votre société jusqu'à 18 000 euros et ça va permettre de réduire la base imposable de 18 000 euros. Et de cette façon, vous allez pouvoir avoir en plus une réduction d'impôt de 50%, soit 9 000 euros.
Euh, pour ceux qui le souhaitent, on peut faire un bilan patrimonial. Donc, en général, ça concerne les plus gros patrimoines, hein, mais il n'y a pas de souci, on peut vous le faire, simuler votre future retraite, vos indemnités journalières, vos droits de succession, etc. OK? Et ensuite, on vous parlera certainement du portage salarial hybride. Donc là, ça concerne les freelances informatiques uniquement. Et pour ceux qui sont en SASU et qui souhaitent, qui ne touchent pas Pôle emploi. Ça va permettre d'avoir la protection sociale du salarié et les avantages économiques du freelance. Donc, dans cette situation, vous avez votre SASU qui va facturer votre client. OK? Et la société de portage va vous facturer vous. Et de cette façon, la société de portage va vous reverser un salaire. Le client, lui, il ne voit rien puisque c'est bel et bien votre SASU qui le facture. OK? Ça permet, bah, comme je disais, d'allier les avantages, hein, salariés et freelance, de cotiser au Pôle emploi, à la retraite, ou pourquoi pas obtenir un prêt plus facilement si vous en avez besoin. Et tout ça en optimisant sur votre société. Il y a trois scénarios de portage hybride. Le premier, c'est si par exemple, bah, vous démissionnez, vous souhaitez avoir le Pôle emploi. Bah, vous démissionnez, nous on vous fait un portage de 4 mois et vous lancez la création de votre société. Ça va vous permettre d'avoir Pôle emploi pendant 18 mois. Deuxième scénario possible, bah, c'est vous souhaitez cumuler les avantages, freelance et protection du salarié. Et là, on va vous faire un portage à hauteur du salaire minimum conventionnel, environ 1 800 € brut. Et troisième scénario, c'est vous avez besoin de faire un prêt et vous avez donc besoin de fiches de paye élevées. Bah là, on décidera ensemble du montant que vous souhaitez de votre salaire pour avoir des fiches de paye du montant souhaité. Il faut savoir que pour ce montage, Echo est apparu il y a quelques années sur Décideur TV et tous les ans sur Le Parisien et l'IFEC. Donc, en conclusion, on va vous accompagner dans la mise en place des optimisations fiscales et sociales et toujours en fonction de votre structure et votre situation. L'épargne salariale éco va vous permettre de défiscaliser sur l'année N+1 jusqu'à 86 000 € et le PER éco va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 35 000 € par an. Grâce à nos conseils, hein, l'année dernière, enfin du coup en 2023, Eco a réduit la base imposable fiscale et sociale de ses clients de plus de 10 millions d'euros. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie avant que je vous présente rapidement la dernière partie? Non, pas de questions, a priori. Ça me permet de passer à la deuxième partie sur le devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Donc, il faut savoir que grâce à notre système de parrainage, vous allez pouvoir gagner 300 € sur votre compte personnel par client tous les ans. Donc, si vous m'apportez 10 clients, qui restent clients et qui payent, hein, bien sûr, bah, vous allez pouvoir gagner chaque année 3 000 € sans rien faire. Donc, non seulement vous avez votre compta qui va être payé, et en plus de ça, vous allez gagner de l'argent grâce à notre système de parrainage. Grâce à ce système, notre plus gros parraineur, oui, apporteur d'affaires, gagne plus de 1 000 € par mois. Donc, revoici le mail que vous avez reçu avec les liens. Vous remplissez au mieux. Sur le compte rendu, vous allez avoir le lien pour activer votre compte de parrain. En bas à gauche, c'est pour, j'ai été trop vite, il vous suffira de remplir les informations pour l'activer. Et ensuite, pour ajouter un filleul, c'est en bas à droite, vous avez un lien qui vous appartient que vous pouvez envoyer à qui vous voulez. OK? Et ensuite, vous allez être informé hein, de la suite, quand est-ce que la personne est contactée, si la personne a signé. Et tous les 16-17 du mois, vous avez un reporting qui vous indique les montants bonus. Ce qui me permet de passer à la mission comptable. Donc nous, on va faire une mission d'expertise comptable complète. Donc je sais qu'en général, quand vous êtes des petites boîtes, vous dites, bon, le risque est plus faible. Mais nous, on fait vraiment une mission complète, d'accord? On ne fait pas juste de la saisie de facture pour saisir un bilan, ok? La mission comptable complète, c'est quoi? Ça va être la tenue de la comptabilité, le bilan, le compte des résultats d'approbation, le compte de résultats, les annexes, la déclaration périodique de TVA, d'IS, de DEB, les CFE, l'IFU, etc. Ça va être l'alias fiscal, le dossier d'ordre des experts comptables et le juridique annuel d'approbation des comptes. Tout ça pour une moyenne qui a été constatée de 35 € hors taxe de l'heure seulement, alors qu'il y a énormément de boulot. D'accord? Il faut savoir que chaque client a plus de 170 échéances et ça demande vraiment beaucoup de travail. Donc, ce qui nous amène à nos tarifs.
Donc, comme vous pouvez le voir, nos tarifs commencent à 1 050 € pour une SCI, sinon cliente. Si la personne est déjà cliente, c'est 650 €. Ensuite, pour une SASU ou une EURL, c'est à partir de 2 000 € hors taxe par année. D'accord? Je précise bien, c'est sur l'année pour 12 mois de comptabilité. Pour une entreprise individuelle, c'est à partir de 1 880 € hors taxe. Pour une holding, c'est entre 1 050 et 2 000 € en fonction de si elle est simple ou si elle est mixte. Pour les micro-entreprises, c'est 500 € hors taxe pour une année complète de comptabilité. Pour toutes les autres structures, hein, donc c'est sur devis, c'est sur mesure, car on a besoin de notre calculatrice. J'insiste hein, en disant que le tarif est pour une année complète hein, de comptabilité, puisque pour les mois non effectués, bah, on va enlever la comptabilité et la TVA, mais on ne va pas diviser juste par 12 le tarif. Pourquoi? Parce que dedans, il y a quand même le bilan, le compte de résultat, les annexes et les liasses fiscales. Donc, on ne divise pas ce tarif par 12, mais l'idée, c'est que vous compreniez un petit peu comment ça marche. Ensuite, bah, si vous souhaitez passer par nous pour les fiches de paye, c'est 30 € la fiche de paye, 100 € le contrat de travail. Dans le mail de présentation, on évoque plein de documents importants, hein. C'est notre rôle de vous accompagner. On ne va pas juste vous dire, vous faire la paye sans vous dire tout le reste, hein. D'accord? On va vous dire tout ce à quoi il faut penser. On va pas le faire, enfin, vous pouvez le faire vous-même, mais c'est vraiment notre rôle d'attirer votre attention là-dessus. Les paiements, eux, se font par prélèvement mensuel. Donc, pour une clôture là au 31 décembre, les paiements se feront bah, du 28 janvier au 28 décembre. Est-ce que je peux avoir un petit peu vos retours? Si pour ce tarif-là, est-ce que les autres cabinets vous donnent autant de conseils? Est-ce qu'ils les mettent en place? Est-ce qu'ils sont moins chers? Est-ce qu'ils ont les mêmes systèmes? Est-ce qu'ils ont d'autres systèmes de parrainage? J'aimerais bien avoir un petit peu vos retours si vous pouvez parler, s'il vous plaît. Non. Moi, je vous avouerai que pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup de comparatifs, donc je pourrais pas trop vous dire. J'ai juste un cabinet qui m'a dit que lui, ça serait 150 € environ hors taxe par mois. D'accord, ok. Bah, merci du retour. De rien. Merci. Oui, après, effectivement, faut voir ce qu'il y a dedans, s'il y a les conseils, etc. Ça, c'est super important aussi. Mais merci du retour. Donc, pour nous rejoindre, soit vous n'avez pas encore de cabinet comptable et il suffira de signer la lettre de mission quand je vais vous envoyer mon compte rendu. Si vous êtes déjà client, bah, c'est en fonction de votre préavis. Si vous avez un préavis de 10 jours, on vous reprend au bout de 10 jours. Si vous avez un préavis de 3 mois, on vous récupère au bout de 3 mois. Euh, faut pas oublier qu'il y a certaines optimisations à mettre en place rapidement. Donc, faut voir si ça vaut le coup de signer quand même dès le départ ou pas. Ensuite, comment on fonctionne? Alors, avec des conseils en amont, et ça, c'est super important. D'accord? Notre devise avant tout, c'est aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas en poser. D'accord? Tout ça, justement, pour avoir nos conseils en amont, et c'est essentiel. Faut savoir que 7 personnes vont suivre votre dossier. D'accord? Enfin, jusqu'à 7 personnes. Vous allez avoir l'expert comptable salarié, un manager, un chef de mission, un collaborateur. Et éventuellement un chargé de paye, un conseiller en gestion de patrimoine, un chargé en formalité. Donc, en général, on est assez réactif. Même si en période de TVA ou de bilan, on va être sur les rotules, mais on va être assez réactif. Donc, faut vraiment pas hésiter à nous poser les questions, à nous dire vraiment avant d'agir, que ce soit un mariage, un divorce, un déménagement, une cession de part, c'est super important. D'accord? Je prends l'exemple de la cession de part, puisqu'on a eu vraiment le cas d'un client qui a fait une cession de part. Bon, lui nous a demandé des conseils, hein. Il avait un capital social de 1 000 €. Il voulait vendre la moitié, donc 500 € à un ami puisqu'il voulait faire une ESN. On lui a dit, OK, pas de souci. Bon, alors, faut faire une holding et il faut valoriser les titres. Bon, il a refusé, il a préféré tout faire lui-même. Quelque temps après, il a eu un contrôle fiscal et l'administration fiscale lui a demandé de payer 156 000 € d'impôts alors qu'il avait payé, enfin, qu'il avait récupéré 500 €. Donc, on a une super avocate, ancienne inspectrice nationale, vers qui on l'a renvoyé, qui a réussi à réduire l'ardoise à 46 000 € d'impôts. D'accord? Euh, mais dans sa situation, sa société a été valorisée x 7. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, avec un bénéfice de 150 000 €,
valorisation x 7, ça fait 1 50 000. Donc, soit une vente considérée à 525 000 au lieu de 500 euros. Donc, bon, faut faire attention, hein. C'est du droit, c'est pas que de la compta. Donc, n'essayez pas de faire certaines économies, même si le risque est faible, finalement, il existe et on est là vraiment pour vous conseiller. Sinon, bah, merci d'être sympa avec votre cabinet comptable, hein. Plus vous allez être sympa, plus vous allez avoir conseil, hein. Nous, on est vraiment là bah, pour vous donner des informations. On a un devoir d'information, c'est la loi, mais si vous n'êtes pas sympa, on n'ira pas au-delà. Donc, restez sympa, on vous rendra bien. Concernant les banques, ben, on signera une convention de collecte bancaire. Il faut savoir que 99 des banques en France envoient les écritures bancaires à l'ordre des experts comptables. Et l'ordre des experts comptables redescendent leurs écritures dans nos logiciels. Donc, quand vous recevez la tâche de collecte bancaire, vous le faites, hein. C'est vraiment super important. On va pas vous pirater vos comptes, hein, c'est promis, sinon je serai plus ici. Mais faites-le, c'est vraiment super important. Ensuite, on a actuellement un partenariat avec Shine qui nous permet d'avoir bah, des réductions annuelles sur votre compte bancaire, des avantages hein, sur votre carte et même le logiciel qui vous permet d'avoir la gestion des notes de frais. Donc, n'hésitez pas à nous le dire au moment de l'entrée en relation et qu'on puisse bah, vous rediriger vers Shine afin que vous puissiez avoir nos réductions. Ensuite, bah, pour info, on va vous inonder de mails, d'accord? On va vous demander de déposer vos pièces, on va vous relancer, on va vous demander de valider votre TVA, de valider votre prébilan, le juridique, le reporting, etc. Mais on fonctionne comme ça pour que vous compreniez comment fonctionne votre business et c'est super important, d'accord? On n'est pas seulement là, comme je disais tout à l'heure, pour recevoir vos factures, les saisir et vous expliquer votre bilan. Vous allez rien comprendre si c'est comme ça. Donc vraiment, l'idée, c'est que vous compreniez vos reportings. Ensuite, quand vous recevez un document fiscal ou social, vous ne faites rien, vous ne payez rien sans l'envoyer à la collaboratrice en charge de votre dossier avant. D'accord? Euh, elle va vous dire, bah, ça on met à la poubelle, ça on garde, ça on paye, ça je me renseigne, etc. Et c'est pareil pour les mises en demeure. No panique, hein. L'administration fiscale peut se tromper. Donc d'abord, vous nous l'envoyez et ensuite on se renseigne. On vous communiquera bah, toutes les informations bah, relatives à votre déclaration d'imposition. OK. Vous allez avoir accès 24 heures sur 24 à tous vos documents, OK, comptable, fiscal, social, juridique, etc. Vous allez avoir accès à tout sur PC hein, ou mobile via l'application. Donc, on attend une levée de fonds hein, pour améliorer l'UX, hein, mais elle fonctionne déjà très bien. OK. Vous allez avoir accès également à votre balance, à votre grand livre et également à votre reporting. Donc là, on va vous inviter, après tous les mois, à remplir les colonnes en vert tous les mois pour savoir où est-ce que vous allez aller, d'accord? Pour qu'on puisse vous donner nos conseils en optimisation. Pour tous ceux qui n'ont pas créé leur société, on va vous guider dans la date d'inscription chez France Travail. On va rédiger les actes. On va vous dire quand déposer le capital social à la banque. On vous dira quand immatriculer la société. Si vous souhaitez passer par nous pour l'immatriculation de la société, c'est 500 euros TTC pour la Chambre des commerces, 700 euros pour les holdings, si la holding est créée après la filiale, ou 500 si la holding est créée avant la filiale. Pour les métiers de la Chambre des métiers, c'est 800 euros TTC. D'accord? Donc, encore une fois, vraiment attention aux formalités, hein, c'est important. Donc, en résumé, remplissez bien vos fiches, de sorte à ce que je puisse, bah, du coup, vous conseiller au mieux. Remplissez bien le prévisionnel. Ça me permet de vous faire une simulation en partant d'un chiffre d'affaires prévisionnel. Les informations personnelles, le foyer, la situation, les enfants, pareil, c'est super important. OK? Et dès que c'est rempli, au pire, si vous êtes pressé, vous n'hésitez pas à me le dire. Vous m'envoyez un petit WhatsApp. Et comme ça, bah, moi, je peux prendre en charge votre demande plus rapidement. Vous envoyez un compte rendu avec les préconisations et le devis, d'accord? Faudra pas hésiter à cliquer sur l'onglet à répondre en posant vos questions en couleur entre chaque paragraphe. Et si vous avez besoin qu'on s'appelle, on s'appelle, d'accord? On se fait un petit débrief, on voit si on s'est compris sur la stratégie. Et ensuite, bah, une fois que vous avez signé la lettre de mission, vous allez tout en bas du mail, signer la lettre de mission et suivre les étapes. Pareil, hein, une fois que c'est signé, n'hésitez pas à me tenir au courant si vous avez besoin qu'on aille vite sur une formalité ou autre pour que je puisse en informer la chargée de votre dossier.
Très important, on communique par mail énormément puisque, comme j'ai dit, plusieurs personnes suivent votre dossier. Donc le moyen, j'ai envie de dire presque unique, pas unique, mais à privilégier est le mail. Avec moi, sur la partie conseil, je suis pas fermée au téléphone puisque ça permet justement de voir si on se comprend sur la stratégie, si on sait où on veut aller, etc., etc. Donc il faudra pas hésiter à me le dire. OK? Ensuite, ben, il y a encore d'autres placements, il y a encore d'autres optimisations, mais ce qui est urgent, c'est vraiment la force de votre société, le juridique, le fiscal, le social, ok? Les assurances, les protections et les optimisations. Si vous souhaitez mettre en place d'autres choses, vous nous le dites, hein, on peut s'en occuper, mais juste faut nous le dire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que tout est clair pour vous? Pour moi, c'était très clair, Guylaine. Merci beaucoup. Comme tu sais, on avait parlé la dernière fois. euh, Oui. et bon, on était assez d'accord sur le fait que moi, au moins pour cette année, je dois rester en micro, Mhm. profiter des avantages, parce que clairement, vu que j'ai pas forcément de frais à déduire, c'est plus avantageux que les autres formes juridiques. Oui, oui. Mais le moment venu, donc d'ici la fin d'année, je pense que je vais prendre contact avec vous. Mais je sais pas, la dernière fois, tu me faisais comprendre que même en micro, il y a des façons d'optimiser. Il y a des moyens d'optimisation. Il y a une façon d'optimiser. Euh, Ouais. il n'y a pas toutes les méthodes là que j'ai parlé, mais il y a une chose Ouais. qu'on peut optimiser sur la partie imposition sur le revenu, puisque Mhm. forcément là tu vas être imposé sur le revenu. Donc il y a une partie. Après, faut pas hésiter, tu peux quand même remplir tes fiches si tu as envie de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur Oui, bien. la micro, etc. Et moi je te dirais, au moins elles seront déjà remplies pour d'ici la fin de l'année et au moins on pourra rebondir dessus. Mais au moins n'hésite pas après à revenir vers moi. Oui, oui, il y a une façon d'optimiser sur les micros, c'est avec le PER. Mais ça, je pourrais t'expliquer comment. Ok. D'accord? Ok. Et ça, donc, c'est une fois que j'aurai rempli le formulaire, c'est Ouais. ça? Oui, comme ça, je te remets le lien de ce qui est possible de mettre en place. Comme ça, tu as toutes les informations dessus. Et après, même si tu souhaites échanger là-dessus, faudra pas hésiter. Ok. Mais du coup, est-ce que j'aurai tout de même les simulations sur les autres formes juridiques Oui, aussi? oui, en fait, quoi qu'il arrive, donc même si tu restes en micro, en remplissant les fiches, ça te permet d'avoir une simulation sur les différentes formes possibles en dehors de la micro, etc., histoire de savoir un petit peu ce qui est faisable par la suite. Ok. Ça marche. Voilà. Ça marche. Clair pour moi. Parfait. Très bien. Bah merci. On était Merci censé beaucoup. bah, de rien. Merci à vous de votre participation. Demain, vous allez recevoir le lien du replay. Donc, n'hésitez pas à reconsulter parce que je sais que je vais vite. Je sais que je donne beaucoup d'informations, que des fois, quand on reçoit le compte rendu, on comprend pas tout. Donc, des fois, le fait de visionner le replay, ça peut être un complément par rapport à mon compte rendu. Vous allez voir qui est assez dense. Donc, et après, il faudra pas hésiter à me demander un échange téléphonique pour refaire le point par la suite. Voilà. D'accord. Bah, je vous dis merci et bah, j'espère à bientôt et bon appétit. Merci à toi. Bon Merci. appétit. Merci, au revoir. Au revoir.